Alors, seconde vidéo sur la cinématique analytique. Pour rappel, on a vu dans la première vidéo ce que c'était la cinématique analytique, on dit dans le cas de la translation, et ce qu'était un MTRUV, c'est-à-dire c'est un mouvement de translation dans lequel on a une accélération qui était constante, et on avait vu sur ce graphe des vitesses qu'on avait 4 phases qui remplissaient ce critère-là, les phases 1, 3, 5 et 6. Ici je vais m'intéresser à la phase numéro 6, mais c'est exactement la même chose dans les autres phases de MTRUV. Alors une petite remarque, l'accélération étant constante, on a dans le graphe des vitesses une droite, donc on a une relation du type y est égale à ax plus b. Bon là, l'ordonnée, elle s'appelle pas y, elle s'appelle vitesse, donc grand V. L'abscisse, c'est le temps, donc je vais observer l'évolution de la vitesse en fonction du temps, c'est pour ça que je mets entre parenthèses t, c'est-à-dire que à ce temps indiqué ici, ou à un autre temps, la vitesse peut être différente, donc c'est pour ça qu'on met entre parenthèses t. Si je fais varier t, je fais varier potentiellement la valeur de la vitesse. Alors dans le y est égal à ax plus b, le a c'est le coefficient directeur. Et effectivement, ici, donc si le coefficient directeur c'est quoi? Si je fais 1, de combien je diminue ou de combien j'augmente? Là, la droite va vers le bas, donc j'ai une diminution, un coefficient directeur qui sera dans ce cas-là négative. En phase numéro 5, par exemple, c'est une augmentation, donc A, il sera positif. Je mets un indice 0, je vous expliquerai à quoi correspondent ces indices-là. Donc effectivement, A0 c'est la valeur de l'évolution de la vitesse, donc c'est pour ça que c'est bien le coefficient directeur. Ensuite, T0 ce sera quoi? Ce sera le temps au début de ma phase. Ici on se rend compte qu'on a différentes phases, 1, 2, 3, etc. Donc chacune de ces phases là commence à un instant bien particulier, c'est l'instant T0. Donc par exemple, pour la phase numéro 6, c'est ce qui est indiqué ici. Et dernier élément, le V0. V0, c'est quoi? C'est la vitesse au début de ma phase. Donc pour la phase numéro 6, la vitesse initiale, c'est de 14 mètres par seconde. Donc ici, on a tous les éléments qui permettent de définir l'équation de MTRUV dans le cas de la vitesse. Donc pour l'instant, on a vu deux équations. L'équation dans le cas de l'accélération, A est une constante, donc A de t, quel que soit t, est égal à A0. Et ensuite, deuxième équation, l'équation de la vitesse dont je viens de parler.